ITES 2026, on fait le point et on présente un peu ce format qui est très original. Moi, je le connaissais, je connais depuis un an maintenant. Bonjour Christophe. Bonjour Marc Lionel. Christophe Grosbeau, alors le CSO, le Chief Strategic Officer, mais l'infatigable promoteur de l'innovation francophone et bien au-delà. Christophe, d'abord, j'aimerais que tu expliques très brièvement ce qu'est, alors, l'IMA. On en parle souvent, mais l'ITES, c'est un format très à part. On est à Bordeaux, l'an dernier on est ensemble à Marseille. Qu'est-ce qu'on fait dans un ITES? Quelle est l'ambition de ce format extraordinaire, je dois dire? Déjà, je te remercie pour ce que tu viens de dire, extraordinaire. L'ITES, ça veut dire Innovative Technologies Executive Summit. En fait, c'est l'idée qu'on fait, comme tu le sais, à l'IMA, donc on est le consortium des directions technologiques françaises, hein. On a aujourd'hui 170 organisations adhérentes, la plupart des grands groupes publics et privés français. Et on réunit l'ensemble de leurs directions technologiques. Donc, comme tu le sais, c'est à la base on réunissait les directions innovation, et en fait depuis on réunit les DSI, les directions innovation, direction IA, data, transfo, R&D, robotique, en fait tous les gens qui portent le sujet du numérique. Tous ceux On- qui innovent, tous ceux qui transforment voilà. l'entreprise, c'est des acteurs clés en ce moment dans ces temps chargés, Oui, j'imagine. oui, bien sûr, et ultra stratégique évidemment pour la France et pour l'Europe. Ça représente aujourd'hui un consortium et une communauté de 12 000 personnes en position active de choix technologiques dans l'entreprise, dans toutes les grandes entreprises, en gros administrations et entreprises privées du pays, plus les centres de recherche, plus les centres éducatifs. Donc on est vraiment, on réunit, je dirais, l'ensemble de l'écosystème de la tech innovante en France. Et on fait beaucoup d'événements, comme tu le sais, parfois tu es souvent sur nos événements, donc on fait souvent des événements qui sont des événements thématiques, vraiment des événements hands-on, comme on dit en anglais, qui sont souvent drivés sur la logique de se dire, Ah, on va aller présenter les cas d'usage, c'est ça, du on va du rétex, rétex, du rétex, de du rétex, l'innovation, de la démo quand il et s'agit c'est de solutions de super, briques, quoi. et c'est Ouais, ouais, super, et c'est ouais. vraiment notre valeur ajoutée, mais on a besoin d'un moment dans l'année où on fait quelque chose de complètement différent, et où en fait on prend un peu les hautes directions, je dirais, de nos groupes, donc les gens qui en fait dirigent stratégiquement, je dirais, les décisions technologiques de ces entreprises et de ces administrations françaises, et on a besoin une fois dans l'année de les amener un peu, de leur faire sortir la tête du guidon, et de les amener pendant 48 heures ailleurs. Alors comme tu disais, l'année dernière c'était à Marseille, tu étais avec nous. On l'a fait aussi dans le temps, pendant longtemps à Deauville, pendant plus d'une dizaine d'années. On l'a fait au Touquet aussi, on l'avait fait à Lille à l'époque, à La Baule. Et cette année, donc on est à Bordeaux. Et pourquoi est-ce qu'on va toujours en province? Parce que l'idée c'est qu'évidemment on a beaucoup de nos directions qui sont à Paris, hein, c'est le cas, et qui viennent quand même pour 20%, je dirais un peu de partout en France. On a besoin pendant 48 heures de les sortir, de les amener dans un hôtel, qui soient entre eux. Et là, on ne présente aucun rétex. Et on n'est pas du tout sur le retour d'expérience, on est vraiment sur de la prospective. Alors moi j'ai été vraiment impressionné pendant 2 jours Ah par les ouais, présentations. c'est vraiment impressionnant, On est là clairement. pour présenter quelles sont les innovations et les tendances à 5 ans que toutes ces directions technologiques françaises doivent connaître pour être capables de pouvoir planifier leurs investissements stratégiques et leurs choix technologiques dans leurs entreprises et dans leurs administrations. Alors on peut citer quelques-uns si tu le Voilà, permets, brièvement, oui, c'est des ça. sujets. Ouais, On a eu un super tour du monde ce matin impressionnant. de l'innovation en IA, en robotique et en dépendance numérique et en autonomie numérique dans 4 régions clés du monde, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis, avec vraiment des intervenants qui venaient des pays et qui venaient nous expliquer voilà, aujourd'hui quelles sont les forces et les faiblesses de chaque pays en termes d'autonomie numérique, que ce soit dans les semi-conducteurs, dans les modèles LLM, que ce soit dans la robotique, que ce soit dans le hardware de manière générale. J'ai trouvé ça vraiment captivant. Ah ouais, captivant. On a eu une présentation hier, par exemple, je crois que tu l'as interviewé, d'Antoine Ténière, de Paris Campus Santé, qui était vraiment sur c'est quoi l'IA et la robotique pour la médecine du futur. Et pour, alors, il nous a parlé de concepts absolument extraordinaires Ouais. comme la médecine personnalisée, le capable de faire une analyse génétique complète de Ah, quelqu'un pour je vous créer des médicaments renvoie sur l'interview qui est exceptionnels. époustouflante. Moi, Ouais, ouais, ouais. j'ai été bluffé. On a eu hier soir, par exemple, j'ai trouvé ça aussi captivant, le AI Champion de l'OTAN, qui vient nous expliquer en fait comment les pays de l'OTAN s'entendent aujourd'hui sur leur stratégie de défense militaire C'est ça. à l'aide des nouvelles technologies comme l'IA et comme la Mais c'est ça, robotique. l'AI qui devient un levier d'attaque et de défense, et Oui, pas seulement un outil qui équipe les. C'était assez c'était assez bluffant, et impressionnant. c'était Ouais. bluffant parce que nos populations en fait ont les mêmes problématiques que ces gens dans la santé, que ces gens dans la défense. C'est-à-dire qu'ils utilisent énormément de points de données, et de ces points de données ils essayent de faire de la prédiction puis de la prescription. Ouais, c'est Au clair. final, ce qu'on nous a expliqué hier sur la santé, ce qu'on nous a expliqué hier sur la défense, au final, c'est à peu près pareil quand ils pensent. C'est comment être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir de mieux en mieux, en gros, comprendre les tendances, ce qui se passe, et être capable de pouvoir les prédire, et donc de pouvoir agir en amont. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça captivant. Et en fait, le but de l'ITES, c'est ça. C'est plein de présentations qui sont, on peut appeler ça des keynotes, qui sont vraiment
je trouve, d'intervenants extraordinaires, Très haut niveau. de très très haut niveau, Ouais. et qui te permettent pendant 48 heures, voilà, en fait, de comprendre où va le monde, et donc pour nos directions technologiques françaises, de comprendre ce qu'elles doivent mettre en place dès aujourd'hui pour être prêtes demain. Parfait. Pour en savoir plus, on rappelle le site de l'IMA, l'adresse. ima-dt.org. Et pour en savoir plus sur l'événement a lieu chaque année. Je ne sais pas si l'an prochain on sera encore à À Bordeaux. Bordeaux. On va peut-être encore tourner en France. C'est un peu le C'est Tour de France de Lima. Mais en tout cas, le contenu sera toujours le même, avec aussi des moments, on n'en a pas parlé, mais des moments un peu sympas. Et Ouais. hier soir, on À est allé, Bordeaux, c'était sympa. on Le est allé château dîner, Pape dîner au château Pape Clément. On a toujours un dîner de gala qui est un petit peu, qui est un petit peu sur ce format. Donc voilà, le but c'est à la fois de leur faire profiter, de sortir de Paris, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir networker, mais aussi de pouvoir comprendre les tendances, de comprendre où le monde va. À très bientôt pour d'autres infos sur le canal de l'IMA. Merci Marc Lenel. CSO. Comment est-ce que vous les chiffrez, ce que vous avez